pour vous. Mon beau Hugues qui est là, on va parler de entretenir notre foyer, notre poêle à bois, plus précisément. Oui, propreté, mais sécurité surtout, là. Oui. Bien. Ça, c'est un poêle à combustion lente. Exact. Par contre, foyer, c'est la même chose. Oui. C'est le même entretien qu'on doit faire. Oui. C'est sûr qu'on n'est pas des experts. Nous, ça va être, on va faire visuellement le tour de notre foyer à chaque année pour vérifier si tout est correct. Puis l'entretien qu'on peut faire, c'est l'entretien qui est quand même simple. Parce que normalement, c'est pas supposé briser puisqu'on fait un feu dedans, là. Oui. Très important, première chose. Tantôt, je vais vous montrer comment laver les vitres. Le fameux cordon d'amiante. Oui. On m'a dit que c'était plus de l'amiante, mais le cordon a aussi de protection. D'étanchéité. Exactement. Comment il dit ça? Moi, j'ai trouvé le mot. Cordon d'étanchéité. Oui, mais c'est un autre nom plus précis, je vais le trouver tantôt. Regarde, tu vois, s'il est décollé dans ce cas-ci, il est neuf, le poêle est neuf. Ouais, moi, le mien, il faut que je le change. Bon, si tu veux le changer, là, regarde, c'est simple, là. Ça se vend en longueur comme ça. Ouais. Okay? Ça coûte c'est très peu dispendieux. Puis, à l'intérieur de la trousse, ils vont te donner la petite colle pour le mettre. OK. Fait que la meilleure façon de l'installer, là, c'est qu'on lève la porte de ses gonds, on le met à plat. On met notre colle, on met notre cordon, puis quand il se tient bien, là, on referme tout simplement là, pour mettre une pression sur le cordon. Puis à ce moment-là, oups, comme ça. Ouais. À ce moment-là, on le laisse pendant une journée, puis c'est sûr que le cordon va être parfaitement étanche. Parfait. Puis c'est facile à faire. Au niveau de la vitre, faites très attention, parce que les poêles à combustion lente qui ont des belles vitres pour voir le feu, c'est du pyrocérame. Ce n'est pas de la vitre trempée comme nos âtres de foyer là, qui dégagent pas beaucoup. Oui, ça, c'est du verre trempé beaucoup moins cher. Du pyrocérame, c'est extrêmement dispendieux. Ça vient très, très chaud. C'est de la céramique transparente. Oui, OK. Fait que si tu mets une bûche, puis que tu fais pas attention, puis tu frappes, puis là, tu pousses ta bûche à l'intérieur, tu risques de casser ta vitre, tu vas faire un saut, parce qu'une vitre comme ça, là, comme elle est ronde, là, c'est autour de 300 $. Juste la vitre, hein, fait qu'il faut y penser. Exact, on fait très attention. Haute inspection visuelle. On regarde les briques à feu à l'intérieur. C'est des briques réfractaires. Autrement dit, réfractaires dans le sens qu'ils vont essayer d'empêcher la chaleur de venir, la flamme venir toucher directement à l'acier. Parce que l'acier, elle, peut tolérer une certaine température. 350 et moins. Sinon, on va se mettre à tordre. Degrés, oui. Exact. Fait qu'à ce moment-là, on va regarder la température à l'intérieur. Si elles sont brisées, regardez, ça arrive, là. On arrive, ils sont fendus. À l'intérieur, là, si elle est fendue, pas de panique, s'il vous plaît, là. OK? On sait qu'on peut les acheter dans les quincailleries. Puis, en ce moment-là, on peut les interchanger, ils ne sont pas collés. Par contre, si on a un foyer d'une marque spéciale, où est-ce que les pierres sont faites expressément ce foyer-là, on va devoir attendre et les commander. Mais normalement, ça, c'est les standards, là, les conventionnels. On les retrouve partout. Puis on peut les tailler assez facilement avec la petite rectifeuse pour couper la céramique que je t'ai déjà montré. Oui. Là. On peut faire ça ou on peut s'essayer avec une pince en cognant dessus sans les casser. Oui. C'est ce qui fait le tour. La cheminée... Il y a des gens qui font ça, les ramoneurs. Là. Moi, je salue les ramoneurs 4 saisons. Oui, exact. Ils font un super travail depuis 20 ans. Ils viennent chez nous. Puis les gars sont super bons. Monte sur le toit parce que les tuyaux, là, faut faire ça. Ils grattent hein, avec justement oui, puis ils ramassent le créosote. Si tu viens ici, je vais te montrer. Oui, je vois là. Je te pose quelques questions rapides. Laquelle, d'après toi, de ces matières combustibles qui va te dégager le plus de chaleur dans ton foyer? Ben, je dirais la bûche traditionnelle, mais en même temps, c'est en bois franc, oui. Mais on le sait que c'est polluant. Là, on le sait qu'il y a des lois qui ont passé. Toute combustion est polluante. Oui. Oui. Mais par contre, des moins polluantes. Les poêles vont être homologués selon les grilles. Ils vont mettre des grilles à l'intérieur pour essayer de capter les particules solides qui partent avec la fumée. Mais la fumée, elle va sortir. Puis la fumée, elle, c'est un gaz, puis c'est polluant. Ça, on le sait. Donc, celle qui chauffe le plus... Celle qui va te donner, puis qui est le plus dangereux. Je dirais le bois franc, non? Ben, tu vas trouver ça drôle, celle qui chauffe le plus, c'est tous ces petits morceaux-là. Okay? Si tu mets tous ces morceaux... Oui, je t'explique, parce que le feu, c'est de la pyrolyse. La pyrolyse, c'est que ce n'est pas la matière solide qui brûle, c'est la température. Regarde, ça, c'est un bouton de chauffage de cuisinière. Regarde la température qui est marquée la plus élevée. Jusqu'à 450. Une cuisinière, c'est 450 degrés, parce que le feu commence à 451. Ça veut dire que c'est pour ça que vos cuisinières restent à 450. Parce qu'à ce moment-là, 451, tu mettrais une pièce, elle s'enflammerait. Oui, elle va faire des flammes, au lieu de juste devenir noire. Okay. Les flammes commencent à 450. À ce moment-là, plus tu as de la surface, plus tu as des flammes, plus tu vas avoir des températures élevées. Et à ce moment-là, c'est très dangereux pour le poêle parce qu'il va dépasser sa température. Je trouvais ça intéressant parce que je te disais, ben, on le sait que le bois, hein, ça pollue, puis tu dis, ben, tout ce qui est combustible, puis là, ben, quand on pense au gaz, aux granules... Tout pollue, mais chacun a des normes à respecter. Oui. Le poêle qui brûle la granule a été développé pour développer une certaine quantité de pollution qui est réglementaire. Puis là, tu me disais, parce que je disais qu'entre autres à Montréal, il y a une loi qui est passée en 2015 où là,
t'as plus le droit de, en tout cas, t'as plus le droit de faire utiliser ton foyer avec ton bois puis tout ça si on annonce du smog, hein. C'est hors la loi à ce moment-là, t'as pas le droit de t'en servir. Oui, comme je t'ai raconté, même dans une place en montagne comme moi où est-ce que j'habite, une vallée où est-ce qu'il y a beaucoup de chalets qui font du feu, ils ont tous des chalets suisses, donc ils brûlent tout du bois. C'est très dangereux pour les enfants qui prenaient l'autobus le matin. Ils se sont concertés pour réduire leur consommation de bois à l'heure de l'autobus parce que les enfants respiraient ça. Il y avait des problèmes respiratoires dans la vallée. Quand même, hein? Je poursuis. Si jamais vous avez un feu, j'ai eu des feux, je suis pompier dans la ville de chez nous, là, puis j'ai eu des feux de foyer durant le temps des fêtes, il a fait très froid. Là. Si jamais vous avez un feu de cheminée, ça veut dire qu'il y a eu du créosote, il y a eu des flammes qui sont sorties en avant. La façon la plus simple et facile d'éteindre un Scott Towel bien imbibé d'eau, vous ouvrez la porte, vous mettez le chiffon dans le chaud et vous fermez la porte. La vapeur instantanée va tout éteindre. Vous appelez le service incendie, ils vont venir inspecter. OK, donc, essuie tout, Des dos, vous tirez ça, fermez la porte. OK. On sait que le gouvernement donne des subventions aussi, encourage les gens à diminuer tout ça. La consommation. Exactement. Mais tu disais, mais tu sais, Marina, dans des régions éloignées, il y en a qui n'ont pas d'électricité. Mais tu prends des endroits comme l'île de la Madeleine, là. Eux autres n'ont pas de centrale électrique, ils sont pas reliés, là. Eux autres, ils chauffent au mazout, là. C'est sûr qu'à ce moment-là, pour réduire la consommation de mazout, il va y avoir des subventions dans des régions où il va y avoir des subventions pour changer le système de chauffage. Oui. Parce que là, c'est 60% de notre dépense énergétique durant l'hiver, là. C'est bon. Oui. Sauf que sachez que c'est de l'agrément plus que chauffer. C'est pas très, très rentable de chauffer. Hey, je te montre. J'ai 1 minute pour te montrer comment laver. J'ai amené c'est mon foyer chez nous. Une partie de fête, là. Ce produit-là, là, tu fais Magdalena. Ah! Normalement. Mais là, c'est pas le produit que tu sens, c'est la suie. Oh mon Dieu, c'est fort! OK, mais moi, je le sens. Tu le sens pas? Presque pas, non. Regarde bien. Donc, parce que t'as mis ça, c'est ça que ça crée avec... Le créosote. Le créosote qui a fait ça, mais regarde bien. OK? Ça part facilement. Et ça part bien. Ouh! C'est pas ça qui pue, hein? Non. Ou qui picote, c'est le résultat du mélange. C'est le mélange qui est arrivé avec le créosote qui est sur la vitre. OK? Mais regarde bien. Je fais ça. Normalement, j'aurais pas dû le laisser aussi longtemps. OK? Puis, les seules places que tu as de la difficulté, regarde bien. Je te jure. Hugues, ça te fait rien, ça? Non. J'ai mon voyage. Le sentez-vous? Sensible. Non. Vous êtes très loin. Je te coupe ça tout de suite, par contre. Regarde, j'ai pratiquement pas frotté grâce à ce produit-là. Dans toutes les quincailleries. Regarde, si je mets du Windex après, OK? Regarde bien. Puis je prends simplement un squeegee. La vitre va venir... Oh mon Dieu, ça marche quand même. Hein? Oui. Puis à la limite, si tu vois que tu viens... ça t'a incommodé, là, c'est simple, là. Mets-toi un foulard ou un cache-cou. Mais vraiment, je vous le jure, mettez-vous un foulard ou un cache-cou. OK. Merveilleux. Puis ça se lave très facilement. Là, j'ai fait des dégâts, mais normalement, on met un carton. Oui. Puis le produit travaille par lui-même, puis il ne brisera pas la vitre, puis il n'y a pas de danger de la casser, puisqu'on n'a pas à gratter comme tel, là. Elle la graffinera pas, puis c'est très facile. Puis Claire Vision, on retrouve ça dans toutes les quincailleries, très facile. Oui, c'est ça ici. En tout cas, ça marche ce produit-là. Merci, Hugues. Le Windex, tant mieux. Le Windex aussi. Oui, le Windex, c'est correct. T'es fort, hein? Ben, je sais pas pourquoi. Le déodorant puis les branches, là, moi, ça m'a rentré dedans. Ben, j'ai été chanceux pour moi. Bravo, mon Hugues, je m'en viens retrouver la belle Sylvie Lavallée quand on veut raviver.